De retour après cette pause pub, mesdames et messieurs, après avoir reçu un chantre de l'Éternel, nous abordons maintenant l'actualité politique nationale. Nous recevons Nathanaël Onokomba, porte-parole du parti Piste pour l'émergence de l'opposant Seth Kikouni. Avec lui, nous allons parler d'un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Le procès qui concerne le député Constant Moutamba, un sujet qui suscite de vifs débats dans la sphère politique et dans l'opinion publique. Bonjour Nathanaël Onokomba. Bonjour Monsieur Jonathan Villary, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que le débat c'est les républicains. Mais qu'à réfléchir un peu sur le tournant que prendra le véridique d'aujourd'hui que nous attendons tous sur le procès de Moutamba. Et bien avant de pouvoir entamer l'échange avec Nathanaël Onokomba, on va prendre quelques articles en ligne, question de se faire une idée sur l'actualité de ce matin. Alors on commence sur fond de tension entre des sympathisants et autorités judiciaires. Le sort de Constant Moutamba sera connu aujourd'hui, mercredi, devant la Cour de cassation. Eh bien, parlons-en, le sort de l'ancien garde de Sceaux congolais, Constant Moutamba Tungunga, dans l'affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains dans le cas de projet de construction d'une prison à Kisangani, chef de la province de Chopo, sera connu aujourd'hui, mercredi 27 août 2025, ce verdict qui sera rendu par la Cour de cassation intervient dans un contexte de tension entre les autorités, notamment judiciaires, et les partisans, ainsi que les sympathisants de l'ancien ministre de la Justice. Après d'intenses veillées organisées devant la résidence de Moutamba à Kinshasa par ses sympathisants et partisans sur fond de mobilisation pour exiger son acquittement, Isofa Kanga Edmond, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, a dans une réquisition d'informations ordonné l'ouverture de poursuites contre des individus non identifiés accusés d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages offensants et menaçants visant des magistrats incitant à la violence après les réquisitoires dressés dans le procès contre l'ancien ministre Constant Moutamba. On reste toujours dans l'actualité, on en parle. Kwamout, attaque de Mobondo contre un véhicule de transport, 2 morts et 1 blessé. On en parle aussi ce matin. Une nouvelle attaque de miliciens à Mobondo a été signalée le mardi au village Sali sur la route nationale numéro 17. Dans les territoires de Kwamout, au moins 2 morts et 1 blessé ont été enregistrés. Il s'agit d'un véhicule de transport des marchandises qui est tombé dans l'embuscade de miliciens armés. Parmi les morts, on compte un receveur, tandis que le chauffeur est blessé. D'après le chef du village, Kimomo, le véhicule en bon état est abandonné, les victimes évacuées. Stani Libi plaide pour le renforcement de mesures sécuritaires afin de protéger la population qui rentre timidement dans certains villages. On en parle aussi ce matin, ces 10 ans préoccupés par les violations de règles démocratiques et de droits fondamentaux dans le procès Moutamba. ODEP plaide pour l'indépendance totale de la justice en République démocratique du Congo. On en parle aussi ce matin dans un communiqué publié mardi 26 août. L'Observatoire de la dépense publique s'est dit profondément préoccupé par les violations des règles démocratiques et de droits fondamentaux relevées dans le procès Constant Moutamba, estimant qu'elle fragilise le processus démocratique congolais alors que le véridique est prévu pour ce mercredi même. ODEP plaide pour l'indépendance totale de la justice en République démocratique du Congo. Loubero à Kipes, les rebelles de la FCM 23 imposent une taxe aux habitants pour financer l'installation d'une station radio. Eh bien, les habitants de Kipese, une localité située dans les territoires de Loubero au Nord Kivu, subissent une nouvelle pression fiscale de la part de rebelles de la FCM 23. Selon plusieurs sources locales, ces combattants qui contrôlent la zone depuis février 2025 imposent à chaque ménage le paiement de 3 500 francs, environ 1,3 $ américains, pour financer l'installation d'une station de radio. La station en cours d'installation sur le hauteur de Kipese occupe un emplacement stratégique d'après des observateurs locaux. Elle aurait pour but de permettre à la FCM 23 de renforcer son emprise dans cette partie du territoire de Loubero en diffusant des messages favorables à son idéologie et en contrôlant l'information diffusée dans toute la zone environnante. Eh bien, à Walikale, rentrée scolaire hypothétique dans plusieurs villages toujours vidés de leur habitat et enfouis. Le rebelle de l'AFC M23. Eh bien, l'instabilité sécurité due à l'activisme de rebelles de l'AFC M23 est à l'origine de nombreuses conséquences dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. C'est notamment dans le groupement Waloa-Yungu, secteur de Wanyanga, où plusieurs villages restent toujours déserts depuis le début de violences armées à la limite avec le territoire de Massissi d'une part et le groupement Luberiké Walikale d'autre part.
On termine l'actualité en parlant processus de paix. En RDC, Filippo Grandi salue la création d'un climat de confiance entre Kinshasa et Kigali permettant le récent rapatriement de plus de 500 Rwandais avec l'accord de deux pays. Eh bien, les hauts commissaires général des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, séjourne à Kinshasa depuis lundi dernier dans le cadre de l'application des engagements pris dans l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington et la déclaration de principe de Doha relatif aux réfugiés internes et considérations humanitaires. Lors d'une conférence de presse conjointe mardi avec le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, eh bien, Philippe Grandi s'est réjoui de entre la RDC et le Rwanda qui a débouché au rapatriement lundi de plus de 500 Rwandais à partir de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23. Merci beaucoup, Jean-Paul. Nathanaël Onokomba est de notre porte-parole du parti Piste pour l'émergence, parti cher à l'opposant Seth Kikuni. Le procès Mutamba est suivi de près par l'opinion car il touche à la fois aux questions de justice et des démocraties et d'opposition politique. Plusieurs voix estiment que cette affaire dépasse la seule personne de Mutamba pour devenir un véritable test de crédibilité des institutions judiciaires. D'autres y voient un signal adressé à l'opposition congolaise dans son ensemble, dans un contexte politique déjà tendu. En tant que porte-parole d'un parti d'opposition, Nathanaël Onokomba, vous allez apporter votre regard sur la lecture politique de ce procès, les conséquences potentielles sur l'opposition et la perception de la population quant au respect de droits de liberté. Quelle est votre lecture du procès qui concerne Constant Mutamba Tugunga? Bon, c'est un procès qui, après avoir fini le travail pour quoi on vous avait embauché, il est temps de dégager. Et je pense que c'était un procès juste pour dégager Constant Mutamba. Parce qu'il a eu à finir le travail pour lequel il a été embauché. Normalement, enclencher une action publique contre l'ancien président de la République. Deuxièmement, il s'est mal servi de cela. Il a fait le populisme et autres. Mais ce que moi j'aimerais ici dire, c'est que le dossier de Mutamba est un non-événement. C'est juste un procès qui va devoir susciter un peu l'émotion chez les partisans. Et il ne faut pas dire que c'est une question qui touche toute une population. Parce que M. Constant Mutamba, si les gens ne se rendent pas compte, le frais de justice c'était à 30 $ avant que Mutamba ne soit ministre. Mais pendant que Mutamba est devenu ministre, ses frais quittent de 30 à 60 $, sans explication. Okay. Et puis ici, il faudrait savoir, lorsque l'ordonnance sur la fixation de délai, parce que normalement c'est 8 jours, si vous voulez que ça soit 3 jours, avant les gens payaient 60 $. Mais avec Mutamba, c'est à ça 50 $ sans discussion. Dans le secteur de la justice, il n'a rien réformé. Alors ici, des gens qui ne connaissent pas l'affaire vont dire il n'a pas volé, il n'a pas volé. Nous avons suivi les procès. C'est comme un chauffeur qui amène votre femme jusqu'à la maison. Au lieu de l'amener à la maison, il donne la boisson à court de route. Il prend la boisson, votre femme dort, il l'amène jusque chez lui à la maison, il commence les préliminaires et les gens l'arrêtent. Et le chauffeur va dire non, ne m'arrêtez pas parce que moi je n'ai pas violé. Mais tu n'as pas violé, mais pourquoi tu lui as donné des substances? Pourquoi tu l'as amené chez toi à la maison? Et c'est ça Mutamba. L'argent, lui, l'argent est là, mais certaines procédures qu'il a enclenchées, c'est qu'il a poussé en sorte que le ministère public s'en saisisse. Mais on aimerait quand même savoir, est-ce que vous pensez que ce procès est purement judiciaire ou soit encore il y a une connotation politique derrière? Non, ce procès est générationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous avons deux systèmes. Il y a un système politique mis en place, un système politique qui se régule entre eux. D'accord. Se retrouve aussi à l'opposition et au pouvoir. Lorsque ceux qui sont au pouvoir sont là, c'est de l'opposition. On voit les enfants, ils ont des bonnes relations. Ce qui fait en sorte que ces systèmes-là se régulent entre eux. Les mêmes noms reviennent le même nom. Quand vous, l'enfant d'un pauvre, l'enfant d'un monsieur qui n'est pas connu comme vous, Bilari, on n'a jamais connu un papa qui s'appelait Bilari, vous venez d'où vous entrez dans les systèmes en ayant une fonction que ceux qui sont là n'ont jamais obtenue. Les systèmes, si ça ne vous adopte pas, ça doit vous abroyer. C'est ce qui s'est passé avec Mutamba. C'est-à-dire, il vient de nulle part, il se retrouve ministre de la Justice et le système politique dont il a voulu s'attaquer. On n'a jamais connu de nom Mouyaya. Mouyaya est arrivé. Non. Il a réussi à se faire une place aujourd'hui. Mais oui, il excelle. Mais oui, tout simplement, si vous faites les dociles. Faites les dociles, vous allez exceller. N'a-t-il pas été docile? Non. Qui? Mutamba? Oui. Non, non. Il avait des ambitions. Il faudrait savoir qu'en politique, lorsque vous venez de nulle part, soit vous avez l'argent,
sans ambition, soit vous avez la popularité sans argent, sans ambition. Mais si vous réunissez ces trois choses à une seule chose, je vous dis, ça devient compliqué. Moutamba, c'est fait un an. Moutamba a des ambitions, il se disait être le 6e président de la République. Moutamba a maintenant de l'argent. Ce qui s'est passé, donc Moutamba s'est comporté, manqué du respect à la première ministre, solo à détournement, et pourtant le système ne t'a pas encore adopté. Si, il devait faire les... Non, mais les gens aujourd'hui arrivent à faire cette analyse. Moi, je peux le dire. C'est vrai que Moutamba, c'est un peu de l'école de Che Guevara, Fidel Castro, parce qu'on se rappellera de la prise de parole de Che Guevara lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du haut du tribune, en disant... Parce qu'il y avait déjà un passage du président des États-Unis, lui qui arrive après en disant « Je sens l'odeur du diable ». Le diable était ici hier. Je pense que c'était vraiment juste en étant dans ce sens-là, sans pourtant s'en prendre à la Première ministre. Non. La réaction de la Première ministre est beaucoup plus... on se dit qu'elle s'est sentie visée, mais alors que dans la suite logique, Moutamba ne visait pas la personne de la Première ministre. Non, mais c'est qui prouve à suffisance que déjà, vous allez remarquer Che Guevara, quand il a dit ça, il n'était pas en bon terme avec les États-Unis. Et puis quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il s'attaque directement aux États-Unis d'une manière un peu flouée. Mais Moutamba, vous êtes dans un endroit où la Première ministre est là. Déjà, regardez, ses partisans appelaient Madame la Première ministre Karaba ici, devant le palais de la justice. Donc, le procès de Moutamba, c'est un procès interpellateur pour la jeunesse. Très bien. Lorsqu'on accède au poste étatique, nous ne venons pas pour prouver aux gens que vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes PDG. Non. Vous venez pour donner de l'énergie que vous en avez étant jeune, la compétence que vous en avez, et comme ça, ça va permettre le développement. Et non parce que Baudouin Mayo s'est permis même de nous traiter d'une jeunesse pressée. Tout simplement parce que Moutamba n'a pas pu garder sa maturité pour travailler pour ce pourquoi il a été nommé. Et moi, ce procès, je pense que c'est une interpellation à la jeunesse. À savoir que quand on accède au pouvoir politique, ce n'est pas pour le privilège que ça accorde, mais plutôt pour la responsabilité que ça incombe. Il faut savoir mettre cette responsabilité en place que le privilège. Le privilège peut finir à n'importe quel moment. Très bien. Vous voyez comment constate Moutamba aujourd'hui. Il a maintenant besoin de la compassion des gens. Même on a vu le gens venir apporter son soutien, artistes, footballeurs, hommes de Dieu. Je reviens un peu sur l'opinion publique. Mais quel impact ce procès peut-il avoir sur la confiance du peuple envers les institutions? Mais moi, je ne comprends pas. On est en train de juger déjà un ancien chef d'État, les fondateurs de ce pays, les fondateurs de la Constitution sur lequel le pouvoir judiciaire est basé. C'est lui qui a maintenu nos frontières intactes. C'est lui qui a fait en sorte que le FRDC ne soit plus FAC, mais ça devient FRDC. C'est lui qui a créé l'ANR. C'est lui qui a créé la DEMIAP. C'est lui qui a créé le CNS. Tout ça, on est en train de le juger sur base de suppositions. Vous voulez alors que le procès de Moutamba qui va... Mais que dire? Parce qu'il faut se le dire ouvertement, on a vu qu'à son domicile, devant, ils ont apporté leur soutien, ont veillé de prière, il faut le dire ainsi, chant et tout ce qui va avec. On a vu les célébrités, les artistes humoristes, on en a vu des footballeurs, des hommes des dieux, des politiques venant passer leur soirée aux côtés de Moutamba. Ça renvoie quand même un message assez fort en disant, parce qu'aujourd'hui, en arrivant même, vous verrez qu'au niveau de la Cour de la cassation, qu'il y avait déjà la police qui encercle pour sécuriser et qu'il n'y ait pas de trouble, ou soit encore qu'il y ait moins de manifestations, parce que le véridique est attendu pour dire que l'opinion y croit un tout petit peu à l'innocence de Moutamba. Au sein de l'opinion publique, Moutamba est totalement innocent, victime tout simplement du système. Pas forcément. Les Congolais, on a besoin, on aime beaucoup les photos. Hein. Il y a certaines personnes qui ont fait beaucoup de temps sans avoir de photos et puis l'actualité n'a pas parlé d'eux. Ils ont saisi cette opportunité. Et puis deuxièmement, je pense que le jour de l'enterrement, il y a même des femmes qui plairent. Enterrez-moi avec mon mari. Mais quand vous lui demandez d'être enterré avec son mari, il va refuser. Donc c'est juste... les douleurs de séparation, il doit jouir un peu de tous ces avantages-là. Mais ce n'est pas ça l'opinion. Ne soyons pas désorientés. Les problèmes, ce n'est pas qu'ils sont en train de manifester devant la maison de Moutamba. Mais ils s'attaquent aux institutions. Ils menacent les magistrats, ils menacent nommément la première ministre, ils menacent le président de la République. C'est là où il y a même le nom de Kamere qui refait surface, je ne comprends pas. Pourquoi on l'en veut? Voilà. Que devrait faire Vital Kamere? Kamere a été arrêté, non? Kamere a été humilié.
Mais vous avez vu les comportements de ses partisans. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut avoir de la maturité. C'est que Constant Moutamba fait, il a un parti politique. C'est normal que les militants de son parti politique puissent se mobiliser. Et alors, ne mêlez pas le peuple dans ça. Imaginez, nous sommes dans un pays où les gens peuvent faire une marche pour 6 litres de sang. 6 litres de sang, s'il vous plaît. Mais toute une rivière de sang, il reste calme. Je donne l'exemple. Les gens qui manifestent, je vis en Belgique, les gens manifestaient pour la mort de Maman Blanche. Mais il y a de morts à l'Est, personne n'est sorti de la rue pour manifester. Il y a la pauvreté ici, il y a pénurie d'eau, il y a coupure d'électricité, personne n'a manifesté. Mais une seule personne, il y a les gens qui manifestent. Oh, justice pour lui. Alors, quand est-ce qu'il y aura la justice pour nos familles? D'où je dis, tout ce qui se passe là-bas, c'est ce que nous, à la Tchang, où on appelle les matalana politiques, les gens qui veulent se faire voir, ils ont besoin d'une photo, tout ça, non. Ce n'est pas ça le problème. J'ai vu même le pasteur. On dit, Jésus nous a toujours dit, quand on te gifle à gauche, donnez droite. Les chrétiens doivent être ceux qui doivent accepter l'injustice sur terre. Comment ça? Mais je te dis, un chrétien ne peut pas chercher la justice de l'homme. Parce que nous, c'est la justice de Dieu. Mais c'est comme ça que les pasteurs sont venus le reconforter, bien sûr, dans ce sens-là. Non, je pense qu'ils ont vécu. Non, il faut laisser la personne être victime pour glorifier le Seigneur. Non, mais ça changera quoi aujourd'hui? Parce que, heureusement, vous êtes porte-parole d'un parti de l'opposition, vous êtes porte-parole du parti Piste pour l'émergence du président Seth Kikouni. Moi, on aimerait un peu savoir, comment est-ce que le parti Piste pour l'émergence et votre leader, Seth Kikouni, envisage-t-il de réagir à ces climats politiques? Vous donnez silence, ou soit vous allez vous exprimer et vous prononcer? Non, mais écoutez, vous savez, le président Félix n'a qu'un seul adversaire politique, c'est Seth Kikouni. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il est la preuve de la dictature qui s'est installée dans notre pays. Très bien. Il est le premier prisonnier politique, un candidat président de la République enlevé, tabassé, fouetté, incarcéré pendant autant de mois, sans que l'on sache où il se trouve. Seth Kikouni a fait la prison au nom de ses opinions politiques. Étant donné que Piste pour l'émergence est un parti où nous prenons le bien-être matériel, nous avons compris qu'on ne peut pas réagir à l'actualité. Mais nous sommes là pour proposer des solutions. Donc, vous allez voir, au début de 2024, nous avons lancé le cadre de concertation qui était l'image du dialogue. Le cadre de concertation, d'ailleurs, c'est pour ça que cet a été arrêté, parce que quand on a vu Fulgence Mouteba Lumbashi, l'idée c'était qu'il fallait rassembler toutes les personnes. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche-là. Nous proposons l'unité nationale afin de faire taire les divergences à l'interne, d'où nous sommes en train de soutenir et de donner notre confiance à cette initiative de la CENCO. Mais si vous attendez voir cette réagir par rapport à la question de Constant Moutamba, moi je peux réagir à sa place. Je vais dire à Constant Moutamba que le chef n'a pas d'amis. Très bien. Mais quelles sont, selon vous, les priorités pour rester
Après, sincère excuse pour ces petits moments de coupure technique. Nous revenons d'après les infos que nous venons de recevoir à notre disposition de ce matin. Eh bien, le verdict n'aura finalement pas lieu aujourd'hui, mercredi, selon plusieurs sources judiciaires. Donc, il interviendra à une date ultérieure. Donc, à la Cour de cassation, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés. Et donc, la veille, le parquet de Kinshasa avait déjà publié 2 réquisitoires enjoignant la police à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout dérapage. Très bien. Alors, on y revient, Nathanaël. C'était vous qui parliez là sur les priorités pour restaurer un véritable état de droit en République démocratique du Congo. Normalement, il faudrait réfléchir sur de nouvelles perspectives de notre nation, parce que depuis 2003, les gens ont réfléchi sur le Congo, mais 20 ans après, ça s'avère c'est l'échec. Alors, normalement, il faudrait réfléchir, d'où nous invitons le président de la République à pouvoir être pour une fois patriote, accepter l'initiative de la CENCO, allons dialoguer, parlons, faisons taire toutes ces divergences et en plus réfléchissons pour le pays. Parce qu'il y a d'autres nations qui sont déjà au niveau de l'intelligence artificielle, mais nous sommes encore en train de discuter sur qui est congolais et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, j'en profite en disant ceci. J'ai pris le temps de suivre le procès du président, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange. 2001, ces messieurs, le 6 septembre 2001, ces messieurs signent un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda se retire de notre sol. On arrive en 2009, il signe un accord avec le CNDP. En 2010, il fait arrêter tous les officiers de CNDP. Le général Biamungu, général Ringo, général Samuel et les autres. En 2012, il frappe le M23. En 2013, il signe une loi portant amnistie. Et allant de 2006 en 2014. Mais il refuse de libérer les officiers du M23. En 2013, il cite Rwanda comme agresseur principal de la RDC. En 2016, en 2019, il quitte le pouvoir, il ne parle pas à Kagame. Mais cet homme-là, aujourd'hui, on lui traite comme un Rwandais, comme un espion. Mais cependant, quand le président Félix entre, première décision, Congo Air, Rwanda Air installe son QG à Goma. Deuxième décision, raffinerie de notre or à Goma, au Rwanda. Troisième décision, il libère tous les officiers du M23 que Kabila a laissé en prison. Et en 2025, c'est ces officiers qui ont pris Goma. Mais le ministère public traite Kabila de complot, espion, et le président Félix de saint. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire ceci. Le Congo que nous avons aujourd'hui, M. Bilari, ce n'est pas le Congo de Lumumba. Je l'affirmerai toujours. Ce Congo, c'est l'invention des belligérants en 2003. Et c'est eux qui ont décidé que le Congo ne soit pas balkanisé, que le Congo soit uni aujourd'hui. Alors, quand on gère un pays comme ça, il faudrait gérer les émotions et les velléités. Donc, moi, je conseille au président Félix de ne pas tomber dans le piège de vouloir prouver aux gens qu'il détient le pouvoir politique. Qu'il écoute au moins ce que le prêtre lui dit. J'ai vu, j'étais en train de dire déjà, j'ai vu, il y a un monsieur qui s'habille très bien, apparemment, il s'habille très bien, apparemment, il est vu comme, il est aussi président d'une confession religieuse. Il est du côté limité là-bas. Vu qu'il n'était pas associé au processus, parce qu'on a pris le président Eshiba, il se permet de dire il est contre cela. Mais je me demande, est-ce que c'est comme ça qu'on va évoluer? Et c'est là où j'ai dit au président Félix d'être sage. Le Congo a besoin de tous ses fils et filles. Très bien, nous allons finir, Nathanaël, le combat. Je vous pose la question parce que vous êtes jeune. Est-ce que vous ne craignez pas que ce type de procès crée un climat de peur et de découragement au sein de la jeunesse qui s'engage en politique? Non, 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 non. Ça doit être plutôt, comme j'ai dit, l'interpellation. Ça nous interpelle déjà. Le procès de Moutamba, déjà, c'est une interpellation qui nous doit pousser à la jeunesse de ne pas intégrer les systèmes pour les miettes. Non, non, il ne faut pas sacrifier le combat pour les miettes. Il faut se battre pour briser le système. Quand on brise le système, on aura la chance de mettre en place ce que nous avons comme idée. Mais quand vous intégrez les systèmes, vous aurez une vie un peu restreinte. Vous ne pouvez pas à mesure de faire tout ce que vous voulez parce que ça va les éteindre, ça va les éteindre. Nous sommes ceux-là qui mobilisent la rue. Quand il faut sortir dans la rue, c'est nous. Quand il faut
exiger la libération d'un prisonnier politique chez nous. Même Moutamba, c'est les gens de Tchangou, Bumbu et les autres qui vont manifester. Ce n'est pas sa famille. Vital Kamerhe, c'était pareil. Et Obem Inakou, c'était pareil. Alors, si c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont, et en contrepartie, ils nous font du mal. Pourquoi pas cette fois-ci, pour nous-mêmes, on le fait pour briser les systèmes. Donc ça doit être une motivation. Déjà une motivation pour nous de briser. Parce que ces vieux-là, ils ont déjà introduit leurs enfants. Bahati a introduit son enfant, on a été surpris hier que Mbo soit un capitaine aussi. Vous allez voir que l'Iaou est là-bas. Donc ils vont s'autoréguler entre eux. Et nous, on ne doit pas avoir peur, mais plutôt on doit agir pour les changements. Merci beaucoup, Nathanaël Onokomba. Je tiens à rappeler que vous êtes porte-parole du parti Piste pour l'émergence, parti cher à cette Kikouni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, votre éclairage nous a permis de mieux comprendre les enjeux politiques et judiciaires qui entourent le procès Moutamba. Les débats restent ouverts et l'opinion congolaise attend de voir quelle sera l'issue de ce dossier. Merci à toi, Nathanaël Onokomba. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été de nôtre. Un grand merci à Gabriel Missili d'avoir été dans nos caméras. Un grand merci à Jean-Paul Bétamé pour la réalisation. Grand merci aussi à toi, Béni Tandou, un club de Chanel spécial à toi, Olivier Van Debo. Un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabouille. Ici, dans le grand débat ce matin, nous avons eu un plaisir de recevoir le chant de l'Éternel, le Dieu merci à tous. Mais en dernier, l'acteur politique Nathanaël Onokomba. Donc, retrouvez cette émission en rediffusion ce soir à 21h30 sur Digital Congo Télévision, la télévision numérique. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Merci, merci Nathanaël. Merci. Très bien. Merci, ciao, ciao.